Bonjour à tous les féminins sacrés. Alors j'ai le bonheur de vous retrouver aujourd'hui, parce que, j'ai, envie de vous dédier une vidéo un peu particulière. Je pense qu'elle est clairement demandée de là en haut. Ça n'a pas été facile, pour les féminins sacrés. Nous en sommes bien conscients et conscientes. Il est important de comprendre à travers cette vidéo ce qui se passe, ce qui s'est passé ici, oui, ces dernières semaines, mais encore ici ces derniers jours. Euh, on a été dans des énergies, des énergies de lassitude. Il y a eu un manque d'entrain. Certains et certaines d'entre vous ont pu ressentir beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Parce que là où il y a colère, il y a injustice. Eh bien, ces énergies-là, elles ont été fort présentes, elles le sont encore un peu. C'est pour ça que c'est très important pour moi de partager avec vous ce soir, pour que vous puissiez peut-être, pour certains d'entre vous, comprendre un petit peu tout ce qui se passe au niveau du collectif pour le féminin sacré. Alors, j'ai reçu des demandes, hein. On n'est jamais obligé de répondre à ces demandes, mais quoi qu'il en soit, quand ce sont des demandes des guides de là en haut, il est plus sage, voilà, d'y accéder, en tout cas, d'essayer d'avancer sur ces conseils quand même. On nous a parlé d'accélération, blablabla, et là là là, ancrez-vous, ancre-toi. Ok, d'accord. Alors, ici, il nous est demandé de lâcher la pression. Il est plus que temps de lâcher la pression là maintenant. On voit l'horizon qui se pointe, hein, d'accord. Je reçois de beaux messages, de très beaux messages. Ça me réchauffe le cœur, d'ailleurs, de vous le transmettre. Mais l'horizon est là, donc là maintenant, on me parle de repos, les féminins sacrés. Essayez de comprendre que vous n'êtes pas ce que cette matrice a voulu que vous soyez. Vous avez grandi dans l'effort, dans les challenges, dans la compétition pour certains. On va pas revenir là-dessus, mais ça c'est l'ancien monde, hein, d'accord. Il est nécessaire de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. On me parle de délicatesse, de tendresse. Avec vos enfants, si vous avez des enfants, avec vos animaux, si vous avez la possibilité d'être en extérieur, avec la nature, avec vous-même. Commencez à comprendre que là maintenant, on vous demande de lâcher la pression. Certains d'entre vous pensent qu'ils procrastinent. Alors moi, j'ai pas reçu ce message et encore une fois, c'est jamais comme ça que moi je l'ai vécu. On a l'impression, notre mental a envie de nous faire dire tu fais rien dans la matière, en fait, tu sers à rien. Vous êtes en train d'élever votre conscience. Vous éveillez à travers votre rôle déjà, à travers qui vous êtes, artisan de lumière. Vous êtes en train d'éveiller la conscience du collectif, la conscience de l'humanité. Et même si vous avez l'impression de ne rien faire pour le moment, détrompez-vous les amis. Vous êtes en train d'élever vos fréquences vibratoires parce qu'il y a un réel travail d'intériorité qui se fait. Dans votre mental, oui, mais votre mental vous permet d'aller prendre conscience de votre nature,
peut-être pour certains féminins sacrés, du fait de peut-être encore porter des masques. On va nous demander de revenir à de l'authenticité. Et parfois, on n'a pas l'impression de manquer d'authenticité. En tout cas, on a l'impression d'être authentique. Non, on ne l'est pas toujours. Et ces comportements-là, on les a acquéris, si je peux dire ainsi. Mais en tout cas, on les a, en tout cas, on saute sur ces occasions-là parce que acquérir, c'est pas vraiment le mot, puisque il y a un manque d'authenticité. Et même quand vous êtes avec vos interlocuteurs, des fois vous vous dites, vous parlez, vous écrivez quelque chose, et puis vous sentez qu'il y a un manque de justesse, et vous le ressentez animiquement, ça vibre. Mais pour certains, vous savez pas encore ce que c'est. Hein, vous savez pas trop ce qui se passe, pourquoi vous ressentez ça. Eh bien, allez prendre conscience de son manque d'authenticité, c'est aussi aller à l'intérieur et voir un petit peu le fonctionnement, le mécanisme de fonctionnement que l'on a pu avoir tout au long de notre vie, qui nous dessert complètement et qui dessert le collectif de la flamme jumelle. Donc, en d'autres termes, pour certains qui ont eu l'impression de procrastiner, sachez que absolument pas. Et j'ai reçu un message de mes guides pour le collectif du féminin sacré. On m'a parlé de prouesse. C'est pour vous dire, comme le collectif des artisans de lumière du féminin sacré, hein, d'accord, a royalement cheminé, travaillé, parce que on peut parler vraiment des travaux d'Hercule. Pour certains d'entre vous aussi, je reçois des messages. Vous avez l'impression peut-être de ne pas être grand-chose sur cette terre, peut-être parce que vous êtes sans emploi pour le moment, parce que vous êtes peut-être encore dans les premières étapes, ou alors dans la nuit noire de l'âme. Vous avez peut-être l'impression de ne pas valoir grand-chose parce que vous êtes seul à l'intérieur, que vous n'avez pas d'activité. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas rien et vous n'êtes pas personne. Vous êtes une âme généreuse qui est venue en progression pour pouvoir entamer, entrer dans ce nouveau monde, dans cette singularité de ce que doit normalement être l'humanité. Donc, ça a été compliqué, d'accord. Ça a été aussi compliqué pour moi, d'accord, bien sûr, hein, nous sommes un collectif, donc les énergies vacillent, hein, on est tout le temps en train de se restabiliser. Donc forcément, des fois, il y a des descentes énergétiques parce que la pensée, la petite bête noire, hein, on pourrait considérer vraiment le petit diable, parce que c'est vraiment comme ça que moi je le vois. Hein, le petit diable à côté, hein, qui passe d'une épaule à l'autre, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'il reste juste d'un côté, il va d'un côté à l'autre, qui vous maintient, vous tire vers le bas en vous disant que non, vous n'y arriverez pas, que vous êtes nul, et patati et patata. Voilà, donc on vous demande à chaque fois, ça fait partie de votre progression, d'accord? À un moment donné, vous l'entendrez plus, lui. Vous l'entendrez plus parce que vous allez atteindre et franchir des caps vibratoires, des fréquences élevées, parce que vous êtes déjà dans des fréquences élevées, donc vous finirez par ne plus les entendre. D'accord? Vous serez complètement accompli, vous serez délivré. C'est un travail, un cheminement qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts physiques, psychiques. D'accord? Encore une fois, c'est pour ça qu'on nous demande de nous connecter à la nature, de rester en tout cas la plupart du temps dans la lumière, dans cette lumière, d'être
en reliance avec les autres. Je le rappelle, on n'y échappera pas. On ne nous demande pas d'être dans la dépendance aux autres. Pas du tout, que du contraire. Mais quand on traverse un cheminement de parcours de flammes jumelles, euh, la réouverture n'est pas simple. La réouverture au monde n'est pas simple. J'ai fait une vidéo là-dessus, on aura sans doute la possibilité une fois d'en reparler parce que c'est très important. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que peut représenter finalement cette réouverture au monde. La reliance, le soutien, le collectif, on n'y échappera pas. Ce nouveau monde, il représente la solidarité humaine qui passera d'abord par l'amour inconditionnel et la guérison de nos blessures. Une fois que nous serons dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes, de notre famille, imaginez un petit peu à quel point cette humanité vibrera le respect et l'amour et l'entraide. D'accord ? Je suis vraiment touchée parce que j'ai eu des personnes qui sont venues me parler. Alors encore une fois, je ne peux pas toujours me permettre de répondre à tout le monde. Il faut aussi que... Voilà, mais je vous lis, j'accueille vos messages, sachez-le, je les lis. Dans la mesure du possible, j'essaye d'y accéder et je réponds. Nous sommes solidaires, nous sommes tous en train d'élever nos vibrations. Donc voilà, c'était vraiment important que je transmette un petit peu toutes ces énergies, puisque voilà, je suis canal, mais je suis aussi énergéticienne, hein, donc je reçois aussi à travers l'énergie, pas qu'en médiumnité. C'est réellement une guidance vraiment symbolique, particulière, parce que nous arrivons tout doucement à la pleine lune ici, fin juin. On va pas en parler directement de cette pleine lune, je reviendrai avec une autre vidéo, mais sachez une chose, l'horizon est là, les amis. L'horizon est là. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde ? Tout est en train d'exploser, d'imploser. Toute cette noirceur, alors qui peut se traduire à travers la politique, à travers le massacre d'enfants, les guerres. Quand je parle du massacre des enfants, je parle aussi de ces enfants qu'on utilise, voilà, à n'importe quel usage, hein, d'accord. Voilà, hein, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais tout est en train d'exploser en fait. Et c'est ça, le nouveau monde. C'est que la lumière, il y a eu beaucoup d'artisans de lumière qui ont travaillé, des prédécesseurs, merci, qui ont travaillé et cheminé avant nous pour que cette lumière monte, soit de plus en plus intense et pour que le sombre n'ait plus la possibilité de rester bien enfermé, là où tout est protégé, où il n'y a rien qui peut finalement filtrer de cette énergie noire, de ce sombre. C'est fini. C'est fini. Alors bien sûr, il se passe encore des choses, il y a des cruautés, il y a des choses qui sont encore très difficiles. Il y a des guerres dont on parle, finalement on ne parle même plus parce qu'il y a la guerre en Ukraine, voilà. Mais il y a beaucoup de pays qui sont encore en guerre, d'accord ? Et c'est aussi pour tous ces enfants-là, pour toutes ces personnes qui souffrent, qu'il est important d'élever la conscience de l'humanité, d'accord ? Pour que ça se propage, c'est très important. Donc voilà, soyez fiers de vous et je vous conseille, en tout cas les guides, puisque moi aussi, j'ai dû un petit peu mettre le haut là. Lâchez prise, d'accord ? Prenez soin de vous. Il faut lâcher la pression là maintenant, d'accord ? Même si les énergies s'accélèrent, etc. Oui, bien sûr, c'est évident. Mais il faut apprendre à prendre soin de vous, les féminins sacrés, à vous prioriser
Et beaucoup de personnes pensent que ah oui oui hein, oui je suis allée faire un soin, oui oh oui je suis allée me balader, j'ai été m'ancrer, je pense à moi. Ça va bien plus loin que ça. Nous portons les mémoires du féminin sacré blessé. Il y a toute une histoire autour de ça. Donc on peut pas travailler si vite. Il y a une forme de lourdeur quand même qui est encore là, qui est encore prégnante. Il y a encore des sacs à dos qui doivent être déposés. Alors on parle, je vais y revenir. Mais vous imaginez un petit peu toutes ces histoires de femmes qui ont été abusées, des victimes, les féminins sacrés, vous savez de quoi on parle pour la majorité d'entre vous. Il y a cette blessure de l'humanité. Donc, vous ne pouvez pas vous guérir si vite. Il y a encore du travail. Il y a encore un peu de travail, d'accord? Il y a des libérations qui ont été faites, merci. Il y a encore des libérations qui arrivent, ça c'est certain, c'est certain. Ici, hein, on y arrive, d'accord? De grosses libérations qui arrivent. Mais vous devez comprendre que vous allez jusqu'au bout continuer à guérir. Et vous avez, en tant que flamme jumelle, à un moment donné sur votre chemin, le pouvoir de vous auto-guérir. Ne serait-ce que par la pensée. La pensée est créatrice, d'accord? Grâce à la pensée et à l'énergie, on peut travailler sur le transgénérationnel, on peut travailler sur les mémoires akashiques. Bien sûr que des flammes jumelles sont des thérapeutes. Alors on dit souvent, oui, des pseudothérapeutes. Non, non, pas des pseudothérapeutes. Si la source les a mis à ce rôle, ça n'est pas pour rien. Ça veut dire que ces gens, ces thérapeutes, à un moment donné, sur votre chemin, peuvent vous accompagner et vous aider. Mais sachez une chose, plus vous allez avancer sur votre parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs sacrées, mais surtout les flammes jumelles, je le précise, plus vous allez avoir le pouvoir de vous guérir. D'accord? N'oubliez jamais ça. Vous avez compris ce que représentait l'énergie. Et encore, malheureusement, en consultation, j'ai été très étonnée parce que réellement, avec toutes ces vidéos hein, qui circulent quand même sur YouTube, et pas que sur YouTube, je pensais réellement que tout le monde avait compris que quand on est dans un lien de flamme jumelle, une seule âme scindée en deux, d'accord? Et que nous travaillons en miroir inversé, d'accord? Eh ben non, je me suis aperçue lors de mes consultations que certaines personnes, pourtant des personnes qui étaient déjà depuis quelques années dans le parcours, ne l'avaient toujours pas compris. Eh ben c'est bien dommage. N'oubliez jamais que ce que vous mettez en place pour vous guérir, mais avant tout pour vous, va automatiquement avoir des répercussions sur votre jumeau. Toujours, évidemment, de manière différente, parallèle. Vous ne travaillez pas les mêmes blessures, d'accord? On ne travaille pas les mêmes blessures. Mais comprenez qu'à un moment donné, vous allez être complètement autonome. Et c'est vers là que vous allez. La télépathie, et ça, vous le vivrez avec votre jumeau, une fois réunis et fusionnés. Mais en tout cas, cette nouvelle civilisation, ce nouveau monde, pourra communiquer en télépathie. Alors, il faudra encore des générations, hein, d'accord? Nous sommes vraiment, même si on est bien entré dedans, là maintenant, sachez-le, nous ne sommes quand même que en prémisse, hein, encore, d'accord? Mais il y a une grosse évolution et ça va aller vraiment, ça va aller de plus en plus vite quand même. N'oubliez pas que vous êtes incarnés pour cela, nous nous sommes incarnés pour cela. Donc soyez fiers de vous. Ça c'est très important, les guides et la source, le divin, le font remarquer. Vous ne prenez pas conscience de votre valeur.
soyez libre et heureux, d'accord? Et commencez tout doucement aussi, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à vous accepter. C'est très important. Acceptez-vous les féminins sacrés. Ancrez-vous, oui. Mais je voudrais aussi revenir sur quelque chose de très important. Marcher, c'est s'ancrer, oui. Aller se promener dans les arbres, méditer, en pleine conscience. Oui, méditer en pleine conscience. Voilà. Bien sûr que quand vous allez aller vous promener dans la nature, vous ressourcez. Donc ça veut dire que vous renouvelez l'énergie. D'accord? Et c'est déjà très bien. En gros, c'est déjà un petit peu comme un soin énergétique. Donc, vous renouvelez l'énergie. Mais une fois que vous revenez chez vous, si vous n'avez pas compris qu'il est nécessaire d'être dans le présent, merci mon guide, d'être dans la présence, je suis à chaque instant. D'accord? Souvent, on a tendance à se relever, à aller fumer une cigarette, à aller chercher un petit bonbon dans le frigo. On va reprendre le téléphone, on va aller voir Pierra. Je dis ça, mais voilà, on va aller voir YouTube. Donc, il y a un moment donné, tout est propice à ne pas rester dans ces énergies et à rester dans l'instant je suis. La liberté, elle démarre dans le cœur. Dans le cœur, les amis. C'est très difficile. On n'a pas grandi comme ça. On a grandi dans l'ancien système, dans la matrice, excusez-moi. Donc, vous imaginez un petit peu tout ce travail, toute cette remise à niveau, tout ce réengrammage, cette transformation. Vous avez de quoi faire. Détachez-vous de votre autre, d'accord? Laissez faire les choses. Vous avez de l'amour à vous apporter. De l'amour à vous apporter, les féminins sacrés. Alors, j'ai quand même envie de prendre des cartes, n'est-ce pas? Bon, alors je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire, à me mettre un pouce vers le haut, bien sûr, si ce que j'apporte au collectif de la Flamme Jumelle vous aide et vous accompagne. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Facebook. Alors, ce n'est pas une page pro, c'est un compte un peu perso où j'anime différemment. Je montre un petit peu plus, je partage un peu plus sur ma vie privée à moi. Et je vous en prie, vous pouvez venir me faire une petite demande, il n'y a aucun souci. Et encore une fois, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez librement aussi partager les guidances que j'offre, si elles peuvent aider, mon Dieu, d'autres personnes. Grand bien nous fasse, les amis. Alors, le collectif de la Flamme Jumelle, mes amis. Écoutez-vous, soyez heureux, soyez dans l'acceptation de ce qui est. On ne peut pas de toute façon avoir le contrôle. Et donc des fois on doute, on voudrait des réponses, on prie, on demande, il n'y a rien qui vient. Parce qu'on ne sait pas écouter, on ne nous a pas appris à écouter. Écoutez, soyez dans le cœur et dans l'instant présent. Et c'est là que vous recevrez tous les messages dont vous avez besoin. Parce que tout se passe ici et maintenant, dans le cœur. Vous êtes en train de traverser les féminins sacrés. Vous êtes en train de porter votre croix. Parce qu'on porte notre croix. Ça, je l'ai reçu aussi énormément en guidance. Personnellement aussi, pour moi, d'accord? N'oubliez jamais que moi aussi, je chemine à mon développement personnel et je suis aussi une flamme jumelle. Donc, vous êtes en train de traverser.
Nous portons notre croix, mais nous avons la chance de la porter ensemble, les féminins sacrés, ensemble. Nous travaillons aussi en miroir, d'accord? Comprenez, et ça c'est très important, une fois qu'on comprend cela, on est beaucoup plus serein et on arrive plus facilement à se mettre à la place des autres, les féminins sacrés, d'accord? Souvent, on interprète les choses à notre manière parce qu'on remet tout à nous. Et si maintenant, on se posait, on observait la situation et si on se demandait finalement pourquoi cette personne agit ainsi? Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que peut-être, elle a peut-être aussi un moment de doute, elle est peut-être en difficulté et peut-être qu'elle veut simplement garder, voilà, avoir le masque, garder le contrôle. N'oubliez jamais ça, d'accord? Nous sommes tous reliés. Je vais en prendre une dernière. Alors, on termine cette guidance, les féminins sacrés, tout en douceur. J'espère de tout cœur que vous recevrez ce que vous avez à recevoir aujourd'hui à travers cette vidéo. Je vous embrasse bien fort.